Bonjour tout le monde. Donc là j'ai décidé de faire une intro générale. En fait j'ai pas fait les guidances relationnelles sentimentales du mois de novembre, hein, faute de temps. Donc là du coup j'ai décidé, enfin je l'ai fait seulement pour les scorpions. Donc là j'ai décidé de reprendre tous les signes et finalement de faire la vidéo par situation parce que c'est ce que j'avais fait pour les scorpions et puis j'ai eu des retours plutôt positifs par rapport à ce genre de tirage. Donc on va regarder selon votre signe. Selon votre situation, je vous laisse vous référer à chaque fois au minutage sous la vidéo. Donc ça vaudra à partir du moment où vous regardez la vidéo jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pas exactement le 31 décembre, hein, vous le savez, le temps est fluide, donc voilà, vous prenez les messages. Mais en tout cas, moi l'intention que je mets, c'est d'ici la fin de l'année 2024. Alors, mes chers béliers en couple, on commence par vous et on peut voir que d'ici la fin de l'année, on a pas mal de blocages. C'est pas un super tirage, en tout cas cette première ligne n'est pas géniale. On a du blocage avec le 8 d'épée, blocage qui vient de son mental, qui vient de ses pensées, et ce sont des pensées très limitantes, très sclérosantes, qui vous empêchent d'agir, qui vous bloquent en fait. Vous êtes encore bloqué avec cette roue de fortune, en plus là qui est au milieu, voilà, il y a un mouvement là qui est bloqué, il faut réactionner la roue, là il faut réactionner le mouvement, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on se sent un peu esselé avec ce 5 de denier. On a l'impression, alors soit on a l'impression d'être seul en couple, soit on a l'impression que l'autre nous laisse un peu tomber, vous voyez. Là, je sais pas ce qui se passe les béliers en couple, hein, mais il y a quelque chose qui est pas fluide, hein, d'ici la fin d'année. Ouais. Voilà. On a une première ligne un peu difficile, la seconde est différente. Vous êtes conscient ou consciente de ces blocages, vous êtes conscient ou consciente de ces pensées qui vous limitent, et on voit, hein, qu'avec le cavalier d'épée, vous êtes déterminé à dépasser ça, vous êtes déterminé à avancer ici vers autre chose. Ouais, vous voulez célébrer quelque chose, vous voulez quelque chose de plus... ouais, de plus doux, de plus agréable. Alors peut-être qu'on a besoin de se rapprocher de ses amis, peut-être qu'on a besoin de retrouver cette connexion fraternelle, un petit peu, enfin comment dirais-je, amicale, en tout cas avec son autre. Et pour moi, vous voyez, quand je vous parlais de blocage, en tous les cas, par-dessus on a l'impératrice. On nous dit bien ici que pour réactionner la roue, il va falloir discuter, il faut échanger. On peut parler aussi pour certaines personnes là qui se sentent bloquées. Il peut y avoir une histoire de grossesse, vous voyez, sauf que là on est bloqué, l'accouchement ne vient pas d'ici la fin d'année, du coup vous êtes impacté de cette façon, mes chers béliers. Ouais. Vous voyez, on peut vous parler ici de vos enfants, hein, et puis là, il y a quelque chose de bloqué par rapport à eux, ou par rapport au fait d'en avoir ou d'en vouloir. Donc là, on va discuter beaucoup, on va beaucoup communiquer. Vous voyez, quand je vous disais de retrouver un côté... un côté amical finalement avec son autre, on a un peu la même chose avec ce 6 de coupe. Et pour moi, on se sent délaissé par rapport à un renouveau, quelque chose de concret dans la matière, mais quelque chose de complètement nouveau ici, avec cet as de denier. Ouais, quelque chose qui vous angoisse en plus, hein. Ouais, ça vous angoisse, vous avez du mal ouais, comment dirais-je, à développer votre bien-être dans cette situation. Alors on va terminer maintenant avec l'oracle des amoureuses, hein, pour vous donner un petit message, je vous laisserai méditer dessus. Attention, vous le savez si vous suivez mes vidéos, cet oracle est genré, hein, tout est féminisé, donc bien évidemment vous adaptez. Et on vous dit là encore une tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère, et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion
et de bienveillance envers vous-même. Alors, mes chers béliers célibataires, on vous parle d'un 8 de bâton, d'un 8 de coupe et d'un as de coupe. Alors déjà, vous avez 2 8, hein. On n'a pas d'arcane majeur, hein. J'ai l'impression qu'avec ces 2 8, on a besoin de clarifier les choses, on a besoin de remettre de l'ordre un peu. Avec le 8 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui va très très vite. Cette fin d'année, vous n'avez pas le temps limite de réfléchir à votre célibat, à votre envie d'union ou autre, parce que vous êtes dans un tourbillon, là tout va très très vite. Mais tout va vite dans quelque chose qui vous fait du bien. Il y a quelque chose de très chouette pour vous sur cette fin d'année, mais voilà, ça va très vite, donc moi j'ai pas l'impression qu'on pense à soi ici, parce que justement on a trop de choses à faire dans la matière, et du coup on met peut-être notre émotionnel de côté, hein, parce que cet émotionnel avec le 8 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose d'un peu too much ici émotionnellement, qu'on a du mal à gérer, donc on tourne le dos à ça. Ouais, on tourne le dos pour renaître. Cette fin d'année, on renaît, on se fait passer avant. Alors, c'est pas qu'on se fait passer avant, c'est plutôt qu'on fait passer ces choses un peu pratico-pratiques. On a d'autres choses à faire que de penser à son relationnel, j'ai l'impression. Mais avec cet as de coupe, il y a quand même de belles choses, hein, relationnellement, émotionnellement. Il y a une sorte de renouveau pour vous. Il y a quelque chose de très, très chouette ici. Et avec le 4 de denier, vous en parlez pas, vous gardez ça pour vous en fait, hein, parce que vous avez peur de perdre ces petites choses, ces belles choses, hein, mais pour moi, il y a quelque chose là, soit il y a un renouveau par rapport à vous, vous vous aimez, enfin, il y a quelque chose où vous apportez ce que vous pensez mériter, ce que vous pensez, ce dont vous pensez avoir besoin, mais voilà, on n'en parle pas, on est un peu possessif ou possessive par rapport à ce petit renouveau, donc on le garde très précieusement là, peut-être dans une petite boîte quelque part, et on essaye de rééquilibrer un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller justement dans les choses un peu pratico-pratiques qui nous demandent beaucoup sur cette fin d'année, tout en essayant d'apaiser justement et de rééquilibrer vraiment ce qu'on pense et ce qu'on ressent ici. On va regarder maintenant ce qu'on peut vous dire, hein, avec l'oracle des amoureuses. Donc n'oubliez pas, ce jeu est genré, il est féminisé, donc vous le savez, je vous laisse adapter. On vous dit une histoire de guérison. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi. Mais surtout, une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. On va regarder maintenant les béliers qui sont dans des amours flous. Donc les amours flous, vous avez une relation avec quelqu'un où il y a quelque chose de démarré avec quelqu'un, mais vous ne savez pas trop ce que c'est, vous savez pas trop quoi en penser. On va essayer de voir ça d'ici la fin de l'année. On vous parle pardon, du 8 de denier, de l'arcane majeur des amoureux et du 9 de bâton. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a effectivement beaucoup d'amour entre vous. Néanmoins, il y a des choix à faire. Il faut, alors, est-ce que il y a une tierce énergie qui est impliquée dans la relation ? Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous demande de prendre des décisions sur cette fin d'année, de faire des choix. Avec le 8 de denier, on vous demande d'analyser les choses, d'étudier la situation, d'y travailler vraiment pour pouvoir mettre ou pas la dernière action. Parce qu'avec un 9 de bâton, on vous dit que vous avez déjà donné dans ce lien. Dans cette relation, vous avez déjà fourni des efforts et là vous êtes un peu épuisé, donc ouais, reposez-vous sur cette fin d'année, mais ne remettez pas tout en question, peut-être juste posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez atteindre, est-ce que c'est cette relation vraiment que vous voulez ou dans laquelle vous voulez qu'il y ait un accomplissement. Alors, sur ce 8 de denier, on a un roi de denier. Donc là, effectivement, on vous dit,
réfléchissez à ce qui vous apporte en fait dans cette relation. On voit ici qu'on parle pas beaucoup, hein, le roi de denier, c'est un taiseux. On peut bien évidemment vous parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne. Mais pour moi, on vous dit que là, il y a un lien où tout va bien sur le papier, mais on ne parle pas. Vous voyez, on l'a encore avec la papesse, il y a cette idée de secret, peut-être parce que c'est une relation qui n'est pas officielle, qui n'est pas au vu, au su de tous, et pourtant, c'est quelque chose qui correspond à ce que, ou une personne en tout cas qui correspond à ce que vous avez toujours espéré ici. Mais avec le 2 d'épée, on se sent bloqué effectivement, mais... Ouais, on se sent bloqué à cause de ça, hein, cette réflexion, le fait qu'il n'y ait pas de communication, voilà, le fait qu'on sache pas trop ce que c'est que cette relation. Donc oui, arrêtez-vous, faites des listes, réévaluez tout, qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qui vous apporte pas, pour après pouvoir porter ce costume du roi de bâton, hein, qui parle de vous en tant que signe de feu, et pour pouvoir agir et y aller. On va regarder maintenant un message avec l'oracle des amoureuses pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire, voilà, pour les béliers qui sont dans des amours flous. Et on vous dit cette puissante jalousie. Vous voyez quand je vous disais qu'il y a peut-être une histoire de triangulaire, médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ne vous y trompez pas. Lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration ou d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Et on va terminer par les béliers qui ont eu une rupture vraiment très marquante, une rupture voilà, dont on a du mal à... avec laquelle on a du mal à tourner, vous voyez. On va voir un petit peu votre évolution émotionnelle, relationnelle d'ici la fin de l'année. Alors, on vous parle de la reine de coupe, du 4 d'épée et de l'as de bâton. Alors ici, j'ai l'impression... que cette rupture qui a été très difficile vous a un peu refroidi, dans le sens où maintenant c'est un peu chat échaudé craint l'eau froide. Maintenant c'est genre je ne bouge pas avec ce 4 d'épée, je vais me reposer, j'ai trop donné dans ma vie en fait et je vais attendre qu'on me montre des choses. J'ai besoin de preuves pour pouvoir me lancer dans une histoire, pour pouvoir retrouver la passion et pouvoir me lancer vraiment dans une histoire. On va voir, je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un de nouveau là, mais... Sur cette reine de coupe, hein, on a le 8 de denier, hein, donc on étudie, on essaye de voir vraiment ce qu'il y a en face, on étudie ce qu'on peut nous proposer, on essaye vraiment, on se lance pas comme ça en fait. Hein. Ouais, on se lance pas comme ça parce que on est un peu bloqué et du coup on cherche aussi les moyens d'avancer dans sa vie relationnelle en lâchant ces blocages hein, qui sont dus à ces blessures. On le voit avec le 4 d'épée, c'est vraiment je vais dormir là en gros, je vais me reposer parce que entre ce que je ressens et ce que je pense, c'est beaucoup trop instable en fait. On a encore un autre 4 avec le 4 de coupe. On sent, hein, mes chers béliers, que vous repensez encore à cette précédente histoire. Vous avez du mal à prendre le costume du mas, c'est-à-dire vraiment, même si vous vous sentez poussé à laisser tomber cette ancienne histoire pour aller vers autre chose, on voit bien avec le 4 de coupe que vous bloquez là-dessus et vous ne voyez même pas ce qui peut se présenter à vous. Donc là, on a un as de bâton et un as d'épée. Il y a du potentiel ici, hein. Je vous le dis, il y a du potentiel de nouveauté. Mais voilà, vous n'avez pas encore eu la révélation qui fait que vous allez pouvoir vous relancer dans quelque chose, dans une histoire de façon passionnée. On reste dans une forme de stratégie hein, avec le 7 d'épée. On n'en parle pas. Comme je vous disais, on attend de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut nous proposer ici. Hein. Ouais, et on se prend la tête. Hein. On a du mal avec cette idée de changement, de changement de cycle, d'évolution. Et même si on pense avoir coupé avec cette relation, cette fin très marquante, on a du mal à aller vers autre chose parce que, comme cette reine de coupe, on a la même chose avec ce 5 d'épée. On est prêt à donner son amour, mais seulement si on a des preuves et seulement si on a une sécurité de où est-ce qu'on donne son amour.
On va faire maintenant clôturer avec une carte à méditer de l'oracle des amoureuses. Donc vous le savez, je vous le rappelle, hein, c'est un jeu qui est genré, tout est féminisé. Donc je compte sur vous, pardon, j'arrive plus à parler, pour adapter ça. Et on vous dit, sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous. Votre famille et ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Voilà, donc on ne cale pas sa vie sur ce qu'on peut nous dire, on essaye vraiment de se sonder et voilà, et de se respecter aussi, vous voyez. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, hein, mes chers béliers, pour cette fin d'année, avec un petit tirage assez rapide. J'espère en tout cas que ça aura pu vous parler, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me soutenir en likant, en commentant et vous abonnant bien évidemment si ça n'est pas fait. Moi je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.